Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Avec le Woman Tarot, je vais commencer par aller chercher mes lions, l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'août. Et il me semble, oui, alors pour certains et certaines, vous êtes lion de fin juillet, mais principalement, voilà, c'est le mois d'août, c'est le mois des lions. Joyeux anniversaire à vous, mes lions. Et joyeux anniversaire à ceux pour qui c'est passé avant le mois d'août aussi. Allez, quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois d'août? Qu'est-ce qu'on a? L'enchanteur des coupes. Roi de coupe. Impeccable. Alors, on nous parle... Waouh. Alors, en autre deck, on a ce 8 de coupe qui nous parle de lâcher prise émotionnelle. On a quitté un état émotionnel qui ne convient pas et on est en direction d'aller vers quelque chose qui, visiblement, est beaucoup plus aligné. Vous actez par rapport à ce que vous sentez être bon pour vous, juste pour vous, par amour pour vous-même, par respect, par bienveillance pour vous-même dans le cœur. Le roi de coupe est mature émotionnellement. Le roi de coupe positionne ses actes en fonction de ce qu'il de ce qu'il ressent, de ce qu'il aime, de ce qu'il veut sentir émotionnellement, de ce qu'il sait être juste et ancré émotionnellement. C'est les actions du cœur, le roi de coupe. Le roi de coupe peut nous parler aussi de pardon, peut nous parler de guérison émotionnelle. Mais pour ça, ça a dû demander de réussir à pas se culpabiliser émotionnellement, lâcher prise émotionnellement, quitter quelque chose qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui conviendrait mieux. Ok, on est en chemin là avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la démarche qu'on fait d'aller de l'avant émotionnellement. Et j'ai l'impression que ça pourrait avoir deux effets. Soit ça vous fait tout de suite ressentir une forme d'apaisement émotionnel. Vous partez pas avec de la rancœur, vous ne quittez pas un état émotionnel avec de la culpabilité, vous ne vous en voulez pas, que ce soit à vous, à la situation, aux personnes ou peu importe. Vous faites juste un choix qui est approprié pour... au nom de la valeur que l'émotionnel que vous avez, que vous ressentez et que vous avez à offrir vaut, d'accord? Le roi de coupe maîtrise émotionnellement, le roi de coupe ne part pas fâché, le roi de coupe ne fait pas les choses en étant fâché, il les fait justement parce qu'il valorise le bienfait émotionnel lié à cette action, à ce choix, à ce pardon, à voilà. Le roi de coupe, il est aligné émotionnellement, d'accord? Il est ancré, il maîtrise, il est mature. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça nous parle là vraiment de grande maturité émotionnelle et surtout de choisir de positionner ses actes, ses paroles, ses démarches, etc. uniquement en fonction de ce qu'on ressent émotionnellement. Ok, on s'écoute émotionnellement, là c'est votre priorité. Vous pouvez aussi être ou incarner sur ce mois d'août la générosité émotionnelle. D'accord? Ça veut dire qu'en incarnant l'énergie du roi de coupe, là, on se sent bien avec vous. On se sent en sécurité émotionnelle. Vous êtes un pilier émotionnel. Ok? Pour vous et pour les autres. Alors, quel challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous sur ce mois d'août, mes lions? Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe à l'envers. Alors, si vous ne réussissez pas à vous sentir pleinement équilibré émotionnellement, soyez bienveillant ou bienveillante avec vous-même. J'ai l'impression que c'est vos actions de cœur par vous-même, pour vous-même, ou des décisions que vous prenez avec le cœur qui vous permettront par la suite
d'équilibrer de façon concrète émotionnellement. Là, vous pourriez vous sentir justement déstabilisé émotionnellement, de vous choisir, de vous prioriser. Et on vous dit, vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. J'ai comme l'impression aussi que votre challenge, ça va être de faire vos choix par rapport à vous, pour vous, et pas en fonction de quelqu'un d'autre ou des autres. Parce que le roi de coupe est tellement généreux émotionnellement qu'il prend en considération, de manière peut-être aussi très prioritaire, l'autre, les autres, ses engagements émotionnels. L'engagement émotionnel qui peut apporter un confort émotionnel, une sécurité émotionnelle ou du positif émotionnel à l'autre ou aux autres. Le 2 de coupe à l'envers, là, me dit que peut-être, avant de trouver votre bonne façon pour vous-même de vous engager vis-à-vis de quelqu'un émotionnellement, il va d'abord falloir peut-être prendre un choix, une décision ou poser des actions pour d'abord, avant tout, en priorité, vous engager vis-à-vis de vous-même et pas forcément par rapport à quelqu'un ou pour quelqu'un ou dans un truc qui soutiendrait plus quelqu'un que ce que vous, ça viendrait vous soutenir vous. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est votre atout ? Donc là, ce qui pourrait vous bloquer aussi, c'est le fait de savoir que vous prenez les bonnes décisions pour vous, que vous actez par rapport à quelque chose de très juste émotionnellement avec une belle intelligence émotionnelle, mais de ne pas encore en récolter le sentiment de sécurité, le sentiment de stabilité émotionnelle. On peut être déstabilisé même si on sait qu'on pose les bonnes actions et qu'on fait les choses avec le cœur, ça peut quand même venir déstabiliser et ça peut être challengeant pour vous. Ok. Et c'est pas parce que vous ne vous sentez pas pleinement équilibré émotionnellement que pour autant vous pensez mal, vous faites mal, vous prenez pas les bonnes décisions ou vous n'actez pas de la bonne façon. C'est ça qu'on vient vous dire là. Ok ? Quel est... Là, ça peut vouloir me dire aussi, je me désengage de quelque chose dans lequel je m'étais engagée corps et âme pour me choisir moi. Peut-être parce que dans l'engagement que vous avez pris ou ce dans quoi vous êtes soutenant dans des relations, vous ne vous priorisez peut-être pas. Et là, peut-être que vous allez vous prioriser. Le roi de coupe a pas du tout de mauvaise intention. C'est pas je te retire ça et pour faire du mal. Non, c'est qu'à un moment donné, si ce que je donne dans certains engagements n'est pas valorisé à sa juste valeur, ce qui en plus est une valeur très haute puisqu'on est sur une hauteur de roi de coupe, et ben c'est très bien. Je vais me choisir et je vais positionner en fonction de ce que moi je veux vivre dans le cœur et pas en fonction de ce qui serait bien plus pour les autres que pour moi. Ok. Et parfois, s'aimer soi, prendre les bonnes décisions spirituelles, émotionnelles, intelligentes émotionnellement, c'est pas donner et accorder à l'autre. Ça peut être aussi décider de se retirer de certains engagements pour démontrer jusqu'à quel point vous valorisez ce que vous avez à offrir, à donner. Parce que le roi de coupe est sur une énergie quand même d'abondance. Il y a beaucoup émotionnellement à donner. Sauf que si c'est pas valorisé, ben on va arrêter de l'investir là où, visiblement, ça va plus dans un sens que dans l'autre, quoi. Ok. Votre atout, la force, bah c'est votre carte. Bah c'est que vous vous positionnez. C'est exactement ça. Je comprends que ce n'est pas parce que je ne reste plus dans un engagement où mon émotionnel n'est pas considéré à sa juste valeur, où j'ai l'impression plus de vider mon émotionnel plus que de moi en recevoir de manière équitable, bah je me positionne, je m'affirme. Et ça peut être aussi se dire, si je reste dans un engagement ou si je ne me choisis pas moi, c'est parce que j'aime la personne, j'aime ce travail, c'est parce que j'ai des principes, des valeurs, j'ai une conscience professionnelle, j'ai ci, j'ai ça. Et au final, on finit par se rendre compte que ça pouvait être la peur. On a pu prendre comme habitude de s'engager émotionnellement, d'être un soutien émotionnel plus pour les autres que pour soi-même, sans même rien que se poser 2 secondes à se demander ou à se poser des questions, à savoir est-ce que moi là je reçois du soutien émotionnel, de l'engagement, moi je suis engagée, mais est-ce que en face c'est engagé vis-à-vis de moi? Quand on se pose cette question là 2 secondes et qu'on se rend compte, alors on n'est pas en train de dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste, etc. Non, mais quand on s'en rend compte à ce moment-là, ben on se positionne et on a le courage. Sauf que à avoir passé longtemps ou sans même s'en rendre compte ou se poser de questions, avoir beaucoup donné dans de l'émotionnel, on pouvait croire que c'était pour la personne, parce qu'on aime la personne, parce qu'on aime ce travail, parce qu'on aime ce job, parce que on aime cette situation, parce que voilà, toujours l'extérieur. Et là,
Ça peut venir révéler une peur qu'on n'avait peut-être même pas identifiée. C'est pas tant la personne, pas la personne, le job, pas le job. C'est j'ai l'habitude de donner dans cet engagement-là. Et si j'arrête de donner dans cet engagement-là et que je me retrouve avec tout cet émotionnel, mais que je ne l'investis plus quelque part, et bien finalement, vous vous rendez compte que c'était peut-être ça qui vous fait peur, qui vous faisait peur. Ne pas avoir un but émotionnel dans lequel vider, déverser, partager tout cet émotionnel, c'est ça peut-être qui vous faisait plus peur. Moi, je le sens comme ça. De ne plus avoir cette émotion, de l'avoir en votre possession, mais de ne plus le mettre à profit dans quelque chose. Et là, ce qui compte, c'est pas le mettre à profit dans quelque chose ou pas, c'est est-ce que là où je le mets à contribution, c'est valorisé. Vous voyez, la nuance, elle est là. Et à partir du moment où vous vous rendez compte de ce qui est valorisé, ce qui n'est pas valorisé, de ce que vous donnez, et qui ne vous fait pas vous sentir en sécurité émotionnelle pour autant, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer là-dedans et vous aurez le courage de vous positionner en disant, écoute, moi, je suis le roi de coupe. Je connais la valeur de ce que je te donne déjà et de ce que j'ai à donner. Ça a une haute valeur. Donc, c'est soit, à un moment donné, mes attentes, mes besoins, ce que j'ai besoin de vivre, besoin de recevoir et respecter, soit sinon, je me positionnerai de façon à aller et à me diriger vers là où je suis considérée à ma juste valeur, perçue à ma juste valeur, reconnue à ma juste valeur, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais c'est pas du tout fait avec de la colère, de la rancune, de la rancœur, etc. Non, c'est juste fait parce que vous prenez conscience de votre valeur intérieure, de votre courage, de vos compétences, de votre capacité, de votre bravoure, etc. Vous êtes capable, et j'ai l'impression que vous retrouvez aussi la maîtrise de ce que vous ressentez, que ce soit dans plein de sentiments et d'émotions positives, comme certains trucs que vous auriez l'impression que ça va prendre le dessus et vous saurez pas comment le maîtriser. J'ai l'impression que vous êtes bien plus équilibré intérieurement que ce que vous le pensez. On vous demande pas de chercher à contrôler ce que vous ressentez ou ne pas oser faire de peur de ressentir quelque chose que vous ne maîtrisez, que vous ne contrôleriez pas. On vous dit juste, fais tes choix en t'affirmant, en te positionnant et en te respectant. Et tu te rendras compte que finalement, tu vas maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de toi de façon beaucoup plus... plus efficace et bien maîtrisée que ce que tu penserais ne pas être capable de faire. La force, c'est la capacité. D'accord ? On vous dit affirme-toi, montre-toi, revendique. Et aie le courage de ça, parce que ce que tu as à donner, là où tu le donnes ou comment tu le donnes, doit être remis à son juste niveau. Et si ce n'est pas mis à son juste niveau là où on en est, on prend la décision d'arrêter de le donner là, j'ai l'impression, pour avoir le courage d'aller potentiellement se laisser l'opportunité de vivre quelque chose ou la chance que là où on le donnera dans une nouvelle opportunité, dans une décision, dans un projet, dans un choix de cœur ou dans une action qu'on fait avec le cœur, puisse les chances que ce soit reconnu à sa juste valeur puissent être reconnues là où on se dirige, là où on va, là où on a le courage de se positionner en fait. Ok, ça peut être écoute, j'ai pas envie de prendre cette décision, mais en parallèle je sens que ce que j'ai à donner là avec le cœur n'est pas reçu comme ça devrait. Moi ça ne m'équilibre pas, ça ne me sécurise pas émotionnellement. Moi je m'engage émotionnellement, mais à un moment donné, si toi tu ne t'engages pas émotionnellement ou qu'il n'y a pas de partenariat ou quoi, c'est pas grave. Je suis capable de faire seule. Je suis capable de tout l'amour que je donne dans un truc où moi je me sens pas soutenue, je peux aussi me le garder pour moi et cheminer seule. Je finirai pas seule. J'irai le donner à contribution. Mais par contre, je le donnerai à contribution dans un truc où je sais que ce sera équitable, réciproque, engageant, au même titre que moi, je suis capable de me positionner, de m'engager et de faire avec le cœur, en fait. J'ai vraiment un truc comme ça. Bon. Allez, mes lions. On va aller voir comment ces énergies-là pourraient se traduire dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe de façon importante dans le quotidien. Les plaisirs à l'envers. Bon. J'ai l'impression, c'est soit vous visez une activité ou une profession ou quelque chose que vous aimeriez mettre en place qui vous ferait plaisir, mais vous avez du mal à être aligné avec la notion de travail et plaisir, comme par exemple gagner ma vie de manière professionnelle avec quelque chose qui est de l'ordre d'une passion, c'est compliqué.
pour vous d'associer les deux et d'être OK avec les deux. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que sur le mois d'août, vous allez peut-être tellement travailler que vous n'aurez peut-être pas trop de temps sur les moments en parallèle de votre boulot. Sur les moments festifs, peut-être que vous disiez « Ok, je vais consacrer mon mois d'août à quand même passer des moments plaisants avec mes amis, ma famille, mes sorties, etc. etc. » Et on vous dit là que les moments de plaisir que vous visez ou que vous aimeriez vivre sur le mois d'août ne pourront pas être possibles, peut-être parce qu'on va travailler finalement plus que ce qu'on l'avait planifié, programmé ou ce qu'on pensait. J'ai un truc comme ça. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut vouloir me dire aussi que on manque un peu de plaisir, on prend pas tellement trop de plaisir là où on bosse, hein. Ok ? Bon. Alors, est-ce que parce qu'on prend pas trop de plaisir, on décide finalement, pour certains et certaines, de se désengager afin d'aller dans quelque chose qui est beaucoup plus plaisant pour vous ? Les plaisirs, c'est pas forcément dans l'activité, ça peut être aussi l'environnement, comment je m'entends avec mes collègues autour. Voyez, il peut y avoir un manque et une carence à ce niveau-là. Relationnel, émotionnel, dans le sens voilà, on peut travailler dans la joie et la bonne humeur, et visiblement, ça a l'air de manquer un peu sur le mois d'août. Ok. Vous, par rapport à ça, le 2 d'épée. Ouais, du coup, vous doutez. Vous avez un choix à faire. Vous tergiversez, vous n'y voyez pas très clair. Peut-être que vous ne trouvez pas trop de plaisir ou à travailler là où vous travaillez, ou alors vous avez envie de prendre une décision par rapport à As de coupe en autre deck, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose qui s'ouvre dans le cœur professionnellement, mais qui touche vraiment à votre bonheur, à votre joie. Et on a bien conscience, peut-être qu'on aura un choix à faire pour pouvoir vivre ce plaisir-là au travers d'un choix professionnel qu'on aurait à faire. Sur le mois d'août, j'ai pas l'impression que vous y voyez clair et que vous êtes peut-être en mesure ou en capacité d'être capable de décider, mais c'est peut-être parce qu'on essaye de trouver des réponses claires par rapport à une activité pro ou à ce qui nous occuperait dans le quotidien. On essaye de trouver trop un juste équilibre entre le cœur et la raison, et alors que vous n'arrivez pas à trancher et à décider avec la raison et le mental. Pourquoi ? Parce que vous êtes beaucoup plus connecté à l'émotionnel et au cœur. Sauf que pour autant, ça va vous demander peut-être d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous et de maîtriser quelque chose à l'intérieur de vous dont vous êtes capable, afin de par la suite pouvoir prendre peut-être une décision qui fait et à la fois plaisir et en même temps qui est rationnelle dans le plaisir. Ok, j'ai un truc comme ça. Bon. Allez. Dans votre sphère matérielle et financière, mes lions, qu'est-ce qu'on a ? On a les honneurs. Vous vous en tirez bien. Alors, est-ce qu'on part d'une base difficile ou finalement, sur le mois d'août, on s'en sort plutôt pas mal. On réaligne des comptes, on réussit à trouver un juste équilibre, à réajuster le budget. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez une très bonne maîtrise et une bonne gestion de vos finances. Vous pourriez recevoir une somme d'argent qui vous est due ou que vous pourriez avoir, même si vous ne l'attendez pas, qui vient mine de rien vous faire conscientiser à quel point vous êtes peut-être beaucoup plus légitime à recevoir en abondance matérielle et financière que ce que vous ne le pensiez jusqu'à maintenant. J'ai l'impression qu'on vous dit t'as du mérite matériel et financier, donc si on te reconnaît à ta juste valeur et qu'on te verse une prime, tu vas te sentir reconnu à ta juste valeur. Et ça passe par le matériel et le financier. Vous avez comme besoin, c'est pas d'une validation extérieure dans les mots, dans ce qu'on pense de vous, dans ce qu'on ressent pour vous. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin, c'est pas tant une question de somme d'argent, mais le simple fait qu'on vienne reconnaître votre bonne gestion, ou le fait que vous vous en sortez plutôt bien quant aux circonstances à partir de maintenant, et que c'est à votre juste valeur et vous recevez tous les honneurs de gestion matérielle et financière, ou qu'on vous valide une demande, une démarche ou quoi qui vous fait obtenir de l'argent, c'est parce qu'on vous dit que vous le méritez, d'accord ? Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de la valeur que vous avez beaucoup plus parce que vous pourriez obtenir quelque chose de matériel et de financier
pas forcément quelque chose de grandiose, mais quelque chose qui vient vous faire un déclic et vous faire vous rendre compte que, ben oui, vous méritez de recevoir. Et parce que vous recevez matériellement et financièrement, ou qu'on vient vous valoriser ou vous gratifier matériellement et financièrement, vous dites, mais attends, si je mérite et que là je reçois au niveau de l'argent, ça veut dire qu'en vrai je pourrais tout recevoir, que ce soit dans l'émotionnel, dans le créatif, dans le relationnel, dans l'amical, dans les bonnes pensées, dans les bonnes intentions, etc. Mais pour s'en rendre compte, vous avez besoin de recevoir quelque chose de concret et de palpable. C'est ça que j'ai. Ok. En tout cas, on vous dit que finalement vous vous en sortez bien, que c'est tout à votre honneur, que vous avez une très bonne gestion de vos finances. Qu'est-ce qu'on a? Reine d'épée, vous prenez des décisions, vous avez une vision, en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez une vision claire, une bonne logique, une bonne façon de penser vos finances, de les organiser, de les investir aussi. J'ai l'impression qu'il y a une grande intelligence liée à vos finances ou par rapport à une idée, à une décision ou une réflexion que vous faites. Je pourrais avoir quelqu'un d'assermenté aussi. Juge, avocat, banquier, banquière, huissier, notaire, peu importe. Quelqu'un d'assez officiel qui tranche en votre faveur dans quelque chose qui concerne de l'argent ou du matériel. Ok ? Maintenant, ça peut être vous, cette reine d'épée, qui avez une vision sur le long terme extrêmement claire, logique, pragmatique, intelligente, extrêmement bien pensée, qui concerne ce que vous considérez vous comme étant le niveau matériel et financier de ce qui vous ferait vous sentir à votre juste niveau, à votre juste hauteur. Il n'y a pas de prétention là-dedans, dans le sens où par exemple, vous pourriez vous dire, ok, moi, j'aimerais avoir tel niveau de vie, j'aimerais avoir tel salaire, tel confort, vivre dans tel environnement. Et finalement, votre vision, votre plan dans votre esprit, votre logique par rapport à ça et comment vous le planifiez sur le papier où vous pensez ce projet-là ou de manière globale votre projet ou votre vie matérielle et financière, eh bien, on vous dit que vous pourriez l'obtenir et que c'est tout à votre honneur, en fait, d'avoir des ambitions et de vouloir prendre même de grandes décisions afin d'atteindre un certain niveau matériel et financier. Ok, vous prenez peut-être une décision qui est tout à votre honneur liée à vos finances, ce qui visiblement vous fera... après, attention, ça peut être aussi... on vous met une pression matérielle ou financière, on vous demande de l'argent, machin, et vous tranchez, vous restez ferme et impartial, vous décidez, si vous estimez que ce n'est pas juste de devoir payer ça, ou ceci, ou cela, vous allez faire les démarches, vous allez vous affirmer, c'est non négociable, parce que la reine d'épée, elle ne négocie pas, elle dit, elle ne justifie pas, elle explique, d'accord ? Et vous en avez le droit, et vous êtes légitime aussi à prendre des décisions, à vouloir dire oui à quelque chose afin de vous expandre matériellement et financièrement. Visiblement, vous y parviendrez, et ça, vous le devez à votre logique, votre pragmatisme, votre intelligence, votre vision, etc. Soit vous tranchez et vous dites non, et vous êtes légitime et vous avez le droit. Et tout ça, quoi qu'il arrive, ça viendra forcément favoriser vos finances ou faire que vous allez vous en sortir matériellement et financièrement. Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit, mes lions ? Le trafic. Alors, c'est le caducée de la santé. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une communication intérieure, une communication spirituelle ou une façon de communiquer avec vous qui est peut-être beaucoup plus saine. Vous ne vous en voulez pas, vous arrêtez de vous fustiger, vous arrêtez de vous en vouloir. Oh, t'aurais dû ci, t'aurais dû ça, t'es pas capable de ci et ça et machin. J'ai l'impression qu'il y a une bien meilleure communication entre le vous qui voudrait et le vous qui se sent capable ou pas capable. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'on a une façon de communiquer avec soi-même qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus porteuse et qui vous fait aller de l'avant. On peut vouloir me dire aussi là qu'une communication en particulier avec quelqu'un lié à un bien-être, par exemple un médecin, un thérapeute, une thérapeute, quelque chose lié à de la santé, peut faire que ça vous apporte, ça commence à porter ses fruits dans un mieux-être spirituel et émotionnel intérieur, ok ? Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, qu'est-ce que je peux dire ? Ouais, vous avez peut-être eu un déblocage aussi qui se fait quant à la communication sur ce que vous ressentez.
Le trafic, là, avec l'énergie de Mercure sur cette carte, c'est quand même l'énergie de communication, d'échange. C'est le commerce, c'est tout ce qui est les échanges, les merchandising, là où je sais pas quoi. C'est le côté très, très communicant et communicatif qui permet de faire évoluer, élever et s'élever une situation de façon positive au travers de la communication. Vous avez peut-être un déblocage au niveau de la communication, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ou sur vos croyances, etc. Et pour vous, ce sont des arguments de choc. C'est des arguments qui ont un certain poids, une certaine valeur, puisque vous êtes sur l'énergie du roi de coupe, très connecté à l'émotionnel, très affirmé dans l'émotionnel, parce qu'on reste quand même sur une énergie de roi, donc c'est quand même l'autorité, d'accord, l'autorité émotionnelle, le positionnement dans les actes par rapport à ce que je ressens, et votre communication vont avec les actes que vous mettez en place. Et du coup, c'est de cette façon-là que vous vous rendez compte que votre façon de communiquer émotionnellement, il y a peut-être un déblocage par rapport à ça. Ok, peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à exprimer certaines choses émotionnelles. Et là, je sais pas, il y a un truc qui se fluidifie, qui fait que on dénoue. C'est comme si je sentais qu'on a dénoué certains trucs qui permettent de mieux communiquer, et cette communication va dans le sens des choix que vous avez envie de faire. Ou des décisions que vous avez envie de prendre. Ok. Vous. 6 de bâton, le succès, la victoire, la reconnaissance. Vous réussissez à dépasser quelque chose qui a été difficile, un peu conflictuel, luttant, où vous avez dû vous batailler. Et moi, j'ai l'impression que dans votre discours, vous êtes fier de vous. Il y a un côté, je suis fier de moi, j'ai une valeur, je suis fier de moi. J'ai réussi à dépasser peut-être certains obstacles d'expression de ce que je ressens. Et ce discours, ce partage, toutes les communications que vous cherchez à transmettre à l'autre ou avec les autres de façon générale font que c'est soit on vous reconnaît à votre juste valeur, soit on vous reconnaît pas, mais c'est pas grave, vous, quoi qu'il arrive. Vous avez visiblement une communication personnelle de vous-même vis-à-vis de vous-même qui vous fait vous démontrer que vous avez réussi quand même à dépasser certaines luttes, certains combats, et vous vous sentez quand même victorieux et fier de vous. Maintenant, on peut vous parler aussi qu'on se sent beaucoup plus avec, vous savez, on se redore un peu le blason là. Et c'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil, il y a rien de tout ça en fait. C'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi de s'auto-valoriser ou de se sentir valorisé afin de constater l'avancée, l'évolution et les déblocages qui ont eu lieu. C'est normal d'être félicité, c'est normal d'être fier de soi et qu'on vous dise qu'on soit fier de vous ou qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Pour moi, là, il y a un succès, une victoire spirituelle ou émotionnelle intérieure. Ok. J'ai un peu de l'affirmation de vous. Dans votre communication, vous vous respectez beaucoup plus. Vous avez beaucoup plus l'intention de positionner des actes en priorité par amour pour vous-même. Vous en avez ce courage et cette force. Donc, c'est soit on vous reconnaît tel quel, soit, allez, ça dégage, ça n'a rien à faire là. C'est ce que j'ai. Et c'est pas contre les gens, contre la personne, et c'est pas une question d'ego, c'est une question de valorisation personnelle. Et vous êtes légitime. Allez, dans votre sphère relationnelle. Donc c'est le relationnel de façon générale, hein. Ça peut être les collègues, la famille, les amis, l'entourage, les frères, les sœurs, peu importe. Dans votre relationnel, mes lions, sur ce mois d'août, quelle énergie relationnelle? Le despotisme à l'envers. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage et en dos de deck, je vois l'accident. Pour moi, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, ce qui vous enchaîne, ce qui vous coince, ce que vous n'osez pas dire ou vous sentez que c'est bloqué, on peut pas communiquer, on peut pas dire ci, on peut pas dire ça, ou alors je peux pas agir comme ci ou comme ça, machin, parce que on a tel lien, on a telle connexion, c'est mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, le pape, qui sais-je. Peu importe, moi j'ai l'impression qu'on ne se laisse plus influencer et emprisonner dans des relations qui viendraient plus vous coincer que ce que ça viendrait vous élever. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et avec l'énergie d'accident, pour moi, il y a soit une prise de conscience qui vient bouleverser, soit c'est pas vous qui ne vous y attendez pas à ce que certaines relations s'arrêtent et c'est terminé et c'est presque... ça explose, c'est vous qui faites péter toutes les relations qui ne fonctionnent pas. Et j'ai pas l'impression
que c'est vous qui vous débloquez là, ou en tout cas il y a un sentiment de déblocage relationnel, mais c'est parce que peut-être vous décidez d'exprimer de façon assez forte et affirmée, quitte même à ce que certaines relations s'effondrent. J'ai un truc comme ça. J'ai là pas l'impression que vous allez subir, au contraire, c'est sans faire péter ces relations-là et en restant enchaîné là-dedans que c'est destructeur pour vous. Alors que pour vous, ça va être libérateur. J'ai l'impression. Ok. Vous, As de bâton, c'est exactement ça. C'est vous qui passez à l'action. Vous avez besoin de nouvelles relations beaucoup plus vivantes, beaucoup plus optimistes, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus passionnantes. Et c'est vous qui passez à l'action. Qui positionnez les actions afin de vous libérer de tout ce qui ne vous fait pas vivre ce potentiel positif, constructif, porteur et ambitieux dans les relations. S'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'optimisme, si ce sont des relations qui stagnent et qui ne permettent pas de se sentir peut-être aussi en pouvoir d'action dans les relations. Il y a certaines relations où on se sent tellement enchaîné, emprisonné qu'on se sent pieds et poings liés et on n'a pas de pouvoir d'action. On n'a pas de pouvoir d'expression de son désir, de ses passions, etc. Et là, j'ai l'impression, c'est comme si j'entends vous foutez un coup de pied dans la fourmilière, là. Et regardez-moi ça, en dos de deck, j'ai le diable. Et vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur. Et même si vous avez peur, vous conscientisez de ce qui est respectueux pour vous, de ce qui vient mettre... Ok. Tout le monde a une part de cœur, de bienveillance, d'amour, de lumière, et tout le monde a une part d'ombre. Ok ? Et là, j'ai l'impression que tout ce qui vient relationnellement, plus faire ressortir vos peurs, vos conditionnements, ce qui vous fait, vous, être dans des émotions que vous considérez ou vous identifiez comme étant toxiques pour vous, vous le permettrez pas, vous le permettrez plus. Donc tout ce qui vous fait sentir mal à l'aise, dans la peur, dans l'inconfort, dans conditionner, voilà, si je veux garder cette relation, je dois me conditionner, je dois m'empêcher, je dois me bâillonner, je dois me taire, je dois m'enchaîner, etc. Tout ça, ça dégage. Eh ben, et c'est vous qui êtes à l'origine d'une action où votre énergie d'as de bâton, c'est-à-dire la volonté à l'intérieur de ne vivre que des choses positives, optimistes, porteuses, où il y a de l'ambition, où ça avance, où le potentiel positif est là, ça c'est ok. Maintenant, si c'est pas possible, ben ça a rien à foutre dans votre vie en fait. J'ai un truc comme ça. Et ça fait pas de vous quelqu'un de méchant ou méchante, bien au contraire. Vous incarnez roi de coupe, il n'y a pas plus bienveillant que le roi de coupe. Hein. Ok. Mais le roi de coupe, par bienveillance pour lui-même, parfois, doit arrêter de laisser les autres qui seraient moins bienveillants que lui avoir un pouvoir d'action. Votre pouvoir d'action, vous le récupérez. C'est exactement ça. Allez. Il y a peut-être une rencontre, ou une nouvelle rencontre passionnante, une nouvelle amitié, dans le potentiel vivant, optimiste, etc. D'entrepreneuriat aussi, ou de créatif. Ça peut être professionnel, hein, qui vient peut-être vous débloquer quelque chose dans un relationnel. On connaissait peut-être pas la personne avec qui on pouvait commencer un vrai nouveau départ, entreprendre ce nouveau projet, vivre les choses de façon simple, passionnante et optimiste et positive. Ok, et il peut y avoir une relation, quelqu'un de nouveau, ou un nouveau départ dans une relation qui le permet et vous fait complètement sortir de cette sensation de blocage de pieds et poings liés aussi. Hein. Ok. Allez, un message ou un conseil pour mes lions avec celui-ci. Ben regardez. Je vais prendre celle-là parce que c'est celle que j'ai vue en premier. La gardienne du cœur. Pour moi, c'est exactement ce roi de coupe. Aimez et laissez-vous aimer. Oui, mais pas n'importe comment et pas par n'importe qui et pas pour n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez comprendre l'importance de garder le cœur ouvert ou d'aimer à nouveau ou de vous autoriser à aimer. Mais par contre, ce n'est plus sans être aimé de façon équitable en retour. C'est-à-dire que oui, on va vous aimer, mais vous allez faire en sorte que l'amour que vous vous donnez soit quand même respecté. J'ai un truc comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout, vous faites les choix du cœur. Vous positionnez vos actes en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Ne ressentez pas, ne ressentez plus, ne voulez plus ressentir. Si on se sent dans une certaine difficulté émotionnelle dans une situation, ça ne permet pas de ressentir comment on aimerait ressentir. Et j'ai l'impression que vous allez prioriser ce que vous voulez ressentir.
Ok. Vous n'allez pas expliquer à l'autre ou aux autres pourquoi vous aimez, comment vous voulez être aimé, etc. Non, non, vous allez tellement vous aimer vous-même et faire des choix en fonction de votre propre amour propre pour vous-même que vous voir vous aimer, faire vos choix par amour, pour l'amour, c'est ça le mode d'emploi de « ok, c'est comme ça que je dois l'aimer ». Si je suis pas capable de l'aimer comme ça, ben voilà. Ou de respecter ses choix de cœur ou quoi. Mais ce sera toujours par amour ou pour l'amour. On a le rétablissement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vous sens être dans le mieux-être. Il y a un alignement, un ancrage, on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus zen. On rétablit quelque chose d'émotionnel aussi. Pour moi, là, il y a une guérison et un pardon. Et on a l'abondance qui arrive. Donc, ça peut être l'abondance à tout niveau, matériel, financier. On rétablit son estime de soi et ce qu'on considère être légitime ou pas. On se sent beaucoup plus légitime. On rétablit une certaine vision beaucoup plus positive de soi-même, ce qui permet de faire des choix, par exemple professionnels, qui vous mèneront à l'abondance. L'abondance de travail, l'abondance de nouvelles rencontres positives, l'abondance de reconnaissance, l'abondance de compliments, l'abondance de succès, d'argent. Ok ? L'abondance, ça peut être à tous les niveaux. Ok ? Et comme je vous l'ai dit dès le départ, ce roi de coupe incarne l'abondance émotionnelle. Allez, je vais aller... Donc, il y a un rétablissement, il y a quelque chose qui se rétablit, qui va mieux, qui se stabilise. Et ça passe par cette étape de rétablissement-là, avant de pouvoir peut-être évoluer ou réévoluer dans le bon sens ou dans la bonne direction. Ou dans l'évolution de quelque chose qu'on veut de plus grand et plus positif. Ok ? Un dernier message ou un dernier conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Merci. Le 8 de denier. Ok. J'ai l'impression que vous êtes dans vos actions du quotidien en train de mettre en place les choses de façon concrète, à les faire grandir, mais pour vous assurer que ces choses-là, vous en récoltiez de manière concrète derrière. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail de développement personnel concret qui a été fait sur vous. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez forcément évolué. Il y a forcément quelque chose qui commence à venir se matérialiser, qu'on maîtrise beaucoup plus. Et là, le 8 de denier, c'est aussi le risque qu'on prend de mettre en application des choses dans le quotidien qui, visiblement, vous apporteront ce qu'il y a de plus essentiel. Votre cœur, votre amour, votre guérison, le pardon, vos choix à vous, votre épanouissement dans le cœur, la joie, etc. Et pour ça, ça passe par devoir peut-être prendre le risque d'aller s'engager, s'investir, faire et développer quelque chose que vous voulez vraiment. Le 8 de denier, c'est aussi de l'ordre de l'apprentissage. J'apprends ou je réapprends au travers des actes de mon quotidien avec une certaine forme de vouloir bien faire les choses, être très vigilant ou vigilante à bien faire les choses. Mais c'est de cette façon-là que de manière concrète, je récolterai mon abondance plus tard. 8 de denier, à l'après, on a le 9 de denier. Quand je vous parlais de fierté de vous, on va vers un 9 de denier, d'accord ? Qui nous parle d'épanouissement personnel, qui nous parle de fierté personnelle, de beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de moyens de se sentir bien dans le quotidien, voyez ? Et c'est une satisfaction personnelle. Vous allez vers votre propre satisfaction personnelle au travers de ce que vous risquez ou vous avez risqué, vous, de mettre en place. Ok, je vous lis le 8 de denier. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver de la gratification personnelle au travers de tout ce que vous avez risqué à mettre en place. C'était pas gagné. Et c'est pas encore récolté, mais vous commencez à en trouver peut-être la façon de faire qui est la bonne pour vous, la satisfaction personnelle, etc. Continuez et persévérez comme ça, mes lions. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.